Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Clubhouse de l'AS Lagrange Football. J'ai pas été là parce que ma voix est en train de partir. Mais je suis heureux de vous accueillir ici pour parler d'un événement important qui est la montée de l'équipe féminine d'Algrange en D1. Déjà, c'est le premier événement. Cet événement se fait en parallèle d'un autre club qui est cher à tous les Mosellans, qui est la montée du FC Metz en division 1, masculine bien sûr. Et j'aurais tendance à dire que bizarrement, en tout cas certaines choses devaient être écrites quelque part, on était fait pour se rencontrer, Algrange et Metz, peut-être déjà par notre histoire, parce qu'on a un monsieur aujourd'hui qui est dirigeant du FC Metz et qui est à ma droite, c'est monsieur René Franceschetti, qui était président de l'AS Algrange de longues années et qui a été le président à l'origine de la fondation du club de la section féminine d'Algrange. Déjà, ça me crée rien. Et par la suite, eh bien, cette section féminine s'est développée pour arriver aujourd'hui à atteindre un haut niveau. Et on a suivi deux voies parallèles, en même temps que le semestre D2, D1, et ça se fait la même année. Donc tout était fait pour cette rencontre d'aujourd'hui. Et donc, à l'oralie, entre nous, la mairie, on est les facilitateurs de ce dialogue entre l'FC Metz et l'AS Lagrange. Donc j'ai présenté M. René Franceschetti. Alors moi je ne connais pas tout le monde, mais on va M. Denis Vogila, qui a été la cheville ouvrière de la section féminine d'Algrange et qui l'a porté à bout de bras et qui en a fait aujourd'hui un club d'élite. À côté de lui, vous avez M. Orionnet, qui est le coach, pour parler football, donc, qui est arrivé au moment où on était en division 2 et dans une situation pas mauvaise, puisqu'on avait terminé 4e du championnat avec vous, mais vous avez fait suite à quelques petits mouvements et qui a su fédérer les filles d'Algrange sur un projet. Et ce projet aujourd'hui, il aboutit à la division 1. À côté, M. Gaillot, ex-joueur du FC Metz, directeur général adjoint, j'ai bien retenu, du FC Metz, M. Gillet, rencontre furtive devant la porte. Donc vous êtes le président de l'association. Donc vous avez discuté avec le président de l'association de l'AS Lagrange, nouvellement élu depuis samedi, M. Thierry Labatte. On ne s'est pas encore rencontré, mais il arrive en retard, j'étais en avance. On en discutera tout à l'heure. Toujours des premiers et des derniers. C'est pas un mauvais signe. Hein. Voilà. Et mais non, cette fois-ci, j'ai été dépassé. Ensuite, M. Nazarino, qui est aussi nouveau membre dirigeant du club, et M. il ne faut pas que je me plante, là, c'est Olivier Pierre. Voilà. Il était bon, hein. Voilà, c'est également nous dire, c'est Pierre-Olivier ou Olivier Pierre. Et M. Antoine Fosso, qui est premier adjoint, qui était l'ancien adjoint chargé des sports, qui est nouvel adjoint, premier adjoint chargé des travaux et qui va aussi avoir quelques soucis durant l'été de rénovation et de réhabilitation de certains nombres de locaux ici dans ce stade. Donc je le disais tout à l'heure, peut-être le FC Metz et l'AS Lagrange étaient faits pour se rencontrer. Et je pense que même s'il y a un certain déchirement, quand même, il ne faut pas se le cacher, de voir notre équipe féminine changer de couleur, partir du rouge et bleu vers le grenat, mais en même temps aussi une certaine fierté pour une petite commune de 6500 habitants comme Algrange, d'offrir à la Moselle un deuxième club d'élite, adossé au FC Metz. Bon, l'FC Metz, c'est la culture des Mosellans, hein. C'est le club qui est cher à toute la population de ce département. Vous allez voir la fête qu'il y a eu lors de la montée du FC Metz en première division. Et donc, je pense que ça fera un double événement et je suis heureux que la presse soit venue aujourd'hui à Algrange. Bon, vous pouvez revenir vendredi aussi, puisque c'est aussi pas fréquent d'avoir le président du FC Metz dans le mur. Alors j'espère que c'est confirmé, ça va venir. Voilà, et donc nous accueillerons M. Serin à Algrange. Et après, pour les détails pratiques de ce mariage, de raison et de cœur, eh bien, je laisserai les dirigeants des deux associations en parler. Sachez qu'en gros, la discussion avait porté sur un mariage, oui, mais quand même, le club de l'AS Lagrange avait besoin de se redonner une belle image, foot, parce que c'est un peu difficile.